Intéressons-nous maintenant aux suites récurrentes linéaires doubles. En voici la définition. On appelle équation de récurrence linéaire double, ou d'ordre 2, toute équation de la forme, pour tout n appartenant à grand N, un plus 2 plus aun plus 1 plus bun est égal à 0. Avec ici a et b deux complexes, et l'inconnu, c'est la suite un. Toute suite qui vérifie cette équation sera appelée une suite récurrente linéaire double. Pour étudier cette suite et résoudre en tout cas cette équation, nous allons avoir besoin d'un objet qui peut se décliner sous deux formes. C'est ce que nous appelons l'équation ou le polynôme caractéristique de cette équation de récurrence linéaire double. Donc on appelle polynôme caractéristique de cette équation le polynôme x carré plus ax plus b. Donc le un plus 2 donne lieu à, ici au terme d'ordre 2, le coefficient devant un plus 1 donne lieu au terme d'ordre 1, et le coefficient devant un, donc plus 0, donne un coefficient de degré 0. Mais nous pouvons aussi considérer l'équation caractéristique, qui sera r carré plus ar plus b égale 0. De toute façon, ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer les racines du polynôme caractéristique et donc de résoudre l'équation caractéristique. Donc que l'on considère le polynôme ou l'équation caractéristique, de toute façon, nous ferons la même chose pour résoudre cette équation. Pourquoi avoir introduit cette équation caractéristique? Nous remarquons la chose suivante. Soit petit r, une solution de l'équation caractéristique, ou si vous préférez, une racine du polynôme caractéristique, ce qui revient exactement au même. Posons la suite de terme général un égale r puissance n. Donc pour tout n dans grand N, nous avons un plus 2 plus aun plus 1 plus bun égale à r puissance n plus 2 plus a fois r puissance n plus 1 plus b fois r puissance n. Je continue mon calcul à droite. Si nous mettons r puissance n en facteur, nous obtenons r puissance n fois r carré plus ar plus b. Or, nous avons justement supposé que petit r était une solution de l'équation caractéristique, donc toute telle quantité est nulle. Et donc, nous obtenons ici 0, et un est bien solution de notre équation de récurrence double. Bon, cette équation, je vais la nommer E, puisque nous aurons assez souvent à l'utiliser. Autre remarque, nous voyons que si U et V sont deux suites, solutions de notre équation E. Et si lambda et mu sont deux complexes, alors la suite lambda U plus mu V est aussi une solution de E. Cela, je vous laisse le soin de le vérifier, mais c'est très facile. Et c'est justement pour cette raison que notre équation de récurrence ici est qualifiée de linéaire. Car si nous prenons deux solutions, eh bien lambda U plus mu V, c'est ce que l'on appelle une combinaison linéaire de U et de V. Alors, quand nous avons deux solutions, toutes leurs combinaisons linéaires sont encore des solutions. Donc vous devez déjà commencer à vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire là, eh bien cela ressemble énormément à la résolution des équations différentielles linéaires que nous avons vues quelques chapitres auparavant. Et donc les choses vont continuer à beaucoup se ressembler. Donc autre remarque, si alors, notre équation caractéristique est de degré 2, donc suivant que nous sommes dans R ou dans C et suivant la valeur du discriminant, elle peut avoir 0, 1 ou 2 racines complexes ou réelles. Donc si notre équation caractéristique a deux racines R1 et R2, ce qui est donc le nombre maximal de racines possibles, si R1 et R2 sont deux racines du polynôme caractéristique, eh bien, pour tout lambda et mu dans C, ou dans R, suivant que l'on prendra les solutions complexes en réel, la suite lambda R1 puissance n plus mu R2 puissance n, quand n parcourt n, et solution de E.
Alors vous voyez ici qu'il y a deux paramètres. Eh bien, nous n'avons pas encore démontré évidemment tous les théorèmes qui vont suivre, mais en tout cas, quelle que soit la configuration, quelles que soient les valeurs de petit a et petit b, l'ensemble des solutions de l'équation E sera toujours ce que l'on appelle un plan. C'est-à-dire que quand nous allons donner toutes les solutions de cette équation E, eh bien, cette expression des solutions fera toujours apparaître deux paramètres. Alors, comme pour les équadifs, que se passe-t-il si l'équation caractéristique a une racine double que nous allons appeler petit r? Parce que cette fois-ci, nous avons bien sûr r puissance n, la suite des r puissance n, qui est solution de E, mais pour avoir un deuxième paramètre, il nous faut une seconde solution. Donc pour cela, nous allons considérer la suite de termes général n fois r puissance n. Donc si un est égal à n fois r puissance n, alors nous constatons que un plus 1 est égal à n plus 1 fois r puissance n plus 1, et un plus 2 est égal à n plus 2 fois r puissance n plus 2. Alors, regardons si cette suite est solution de l'équation E. Pour tout n dans grand N, un plus 2 plus a un plus 1 plus bun, cela est égal à nr, alors je vais commencer par un plus 2, ce sera plus logique, n plus 2 fois r puissance n plus 2, plus a n plus 1 r puissance n plus 1, plus bn r puissance n. Déjà, nous pouvons mettre tous les termes en n fois r puissance n en facteur. Nous voyons que dans le terme n plus 2 fois r puissance n plus 2, nous allons isoler le terme en n fois r puissance n plus 2, il nous reste donc r carré. Pareil pour le terme en a. Et puis, le dernier terme est entièrement factorisé ici avec b fois n plus r puissance n. Mais alors là, il nous manque encore deux termes. Il nous manque 2 fois r puissance n plus 2, plus une fois a r puissance n plus 1. Puisque r est une racine de l'équation caractéristique, cette quantité est nulle. Et donc, il ne nous reste plus que les deux derniers termes. Et dans ces deux derniers termes, eh bien, nous allons, là encore, pouvoir mettre r puissance n en facteur. Et nous obtenons r puissance n fois 2r carré. Alors, nous pouvons même mettre r puissance n plus 1 en facteur, r puissance n plus 1 fois 2r plus petit a. Or, nous remarquons que le polynôme caractéristique, si nous le dérivons, nous obtenons 2x plus a. Si nous réinjectons les termes de cette suite un dans la relation de récurrence E, nous obtenons la chose suivante. Pour tout n dans grand N, un plus 2 plus a un plus 1 plus bun est égal à n plus 2 r puissance n plus 2 plus an plus 1 r puissance n plus 1 plus bn r puissance n. Nous allons répartir les termes de la manière suivante. Tous les termes qui comptent n comme facteur, nous allons les mettre à part. Et parmi ces termes-là, nous pouvons aussi mettre r puissance n en facteur. Donc ici, dans le premier terme, nous obtenons r fois r puissance n fois r carré. Puis pour le terme en a fois r, puis pour le dernier terme petit b. Il nous reste deux parties de la dernière expression qui n'ont pas encore été prises en compte, que nous rajoutons après. C'est 2 fois r puissance n plus 2 plus a fois r puissance n plus 1, qui proviennent donc de ce 2 et de ce 1 ici, qui n'ont pas été mis en facteur auparavant. Maintenant, comme tout à l'heure, puisque r est racine de l'équation caractéristique, nous avons ici 0. Donc il ne nous reste plus que les deux derniers termes, et dans ces deux derniers termes, nous allons mettre r puissance n plus 1 en facteur. Donc il nous reste r puissance n plus 1 fois 2r plus petit a. Alors là aussi, vous avez probablement deviné que si nous faisons tout cela, c'est que cette suite n va être solution de E. Ça ressemble là encore beaucoup à ce que nous avons fait pour les équations différentielles. Lorsqu'il y a une racine double, nous avons multiplié par la variable x, dans le cas d'une fonction pour les équations différentielles, la solution que nous avions obtenue plus simplement auparavant à partir de la racine. Ici, nous avons fait pareil, nous avons gardé r puissance n et nous le multiplions par n. Donc nous aimerions montrer que 2r plus a est nul. Alors pour cela, nous allons faire quelques raisonnements sur le polynôme caractéristique. Si nous l'appelons
p de grand X, il est donc égal à x carré plus ax plus b. Mais comme petit r en est une racine double, nous pouvons factoriser ce polynôme et nous obtenons x moins r au carré. Ici, les polynômes sont bien unitaires. Si nous dérivons ce polynôme à partir des deux expressions, avec la première expression, nous obtenons 2x plus a. Alors vous avez là aussi probablement remarqué que ça ressemble beaucoup au 2r plus a que nous avons là. Et en dérivant la seconde expression, nous obtenons 2 fois x moins r. Donc, si nous évaluons le polynôme dérivé en petit r, eh bien nous obtenons 2r plus a avec la première expression et 0 avec la deuxième expression. Donc 2r plus a est bien nul, donc ici nous pouvons, grâce à ce résultat, conclure qu'ici nous avons 0, et donc la suite un que nous avons considérée, c'est-à-dire n fois r puissance n quand petit n parcourt grand N, et dans le cas d'une racine double, solution de E. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour énoncer le théorème qui nous donne l'ensemble des solutions de E. Alors exactement comme pour les équations différentielles, nous allons devoir séparer deux cas. Soit nous cherchons les solutions complexes, soit nous cherchons les solutions réelles, puisqu'à chaque fois, ces solutions vont être liées aux racines de l'équation caractéristique. La situation est donc différente suivant que nous cherchons des solutions réelles ou complexes. Dans le cas des solutions complexes, nous savons que le polynôme caractéristique peut avoir soit deux racines distinctes, soit une racine double. Dans le premier cas, si le polynôme caractéristique a deux racines distinctes que nous notons R1 et R2, l'ensemble des solutions est celui que nous avons plus ou moins trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les suites qui s'écrivent lambda fois R1 puissance n plus mu fois R2 puissance n quand lambda et mu parcours C. Ce que nous avons montré, c'est que ces suites sont des solutions. Il nous restera à montrer que toute solution est de cette forme, et nous le détaillerons plus tard. Dans le cas où le polynôme caractéristique n'a qu'une racine, cette racine est dite double, nous la notons petit r, et alors l'ensemble des solutions de E est l'ensemble de toutes les suites de la forme lambda plus mu n fois r puissance n, c'est-à-dire un polynôme de degré 1 en petit n fois r puissance n. J'attire votre attention sur le fait que dans ces deux ensembles de solutions, il y a toujours deux paramètres, toujours. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que les éléments de ces ensembles de solutions sont des suites, qui vont donc s'écrire entre parenthèses, avec en indice petit n appartenant à grand N. Cela est le cas à chaque fois que vous allez donner un ensemble de solutions d'une équation qui concerne des suites. Pour ce qui est de la démonstration, quel que soit le cas, nous voulons montrer que l'ensemble des solutions est égal à un certain ensemble, qui sont les deux ensembles qui sont détaillés au-dessus. Nous procédons donc par double inclusion. En français, cela signifie qu'il faut montrer que toute solution est d'une certaine forme, donc ces formes ce sont à nouveau celles qui sont détaillées ici et là, et réciproquement, il faut montrer que toute suite de l'une de ces deux formes, suivant les deux cas, est une solution. Donc, le sens facile qui est déjà fait, c'est de dire que toute suite de la forme lambda R1 puissance n plus mu R2 puissance n, pour ce qui est du cas où le polynôme caractéristique a deux racines distinctes, ou alors, lorsqu'il n'y a qu'une racine double, les suites de la forme lambda plus mu n R puissance n, sont solutions. Cela, nous l'avons, c'est facile, mais nous l'avons déjà détaillé avant. Mais là, si nous faisons cela, nous donnons une partie des solutions, mais rien ne prouve que nous avons toutes les solutions. Pour montrer que les suites de cette forme sont exactement les solutions, il faut aussi montrer la réciproque. Toute solution est de cette forme. Et cette partie est plus délicate, et elle n'est pas exigible. Donc je vais la détailler, mais comme d'habitude, si elle n'est pas exigible, on ne peut pas vous la poser en question de cours, et attendre que vous sachiez parfaitement le faire. Donc je vais me contenter de démontrer ce résultat lorsque le polynôme caractéristique a deux racines distinctes, mais la démonstration s'adapte sans aucune peine au cas où le polynôme caractéristique a une racine double. Donc, ce que nous devons faire, c'est prendre une suite un, complexe,
ici nous sommes dans le cas où nous regardons les solutions complexes, qui est une solution de E, et nous cherchons à démontrer qu'elle va s'écrire sous la forme lambda R1 puissance n plus mu R2 puissance n. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de montrer que il existe deux complexes lambda et mu, tels que si pour tout n, si nous considérons la suite V égale à lambda R1 puissance n plus mu R2 puissance n, alors U et V vont avoir leurs deux premiers termes égaux, c'est-à-dire que U0 sera égal à V0 et U1 est égal à V1. Donc pour cela, pour se rendre compte qu'il existe bien deux complexes lambda et mu qui vérifient ça, il suffit de considérer un système. Nous avons en effet V0 égale à lambda plus mu, et V1 qui est égal à lambda R1 plus mu R2. Donc, U0 est égal à V0 et U1 est égal à V1, si et seulement si lambda plus mu est égal à U0, et lambda R1 plus mu R2 est égal à U1. Si nous posons grand A la matrice égale à 1, R1, 1, R2 en colonne, alors cette équation, plutôt ce système de deux étoiles, peut se réécrire sous forme matricielle, grand A fois le vecteur colonne d'inconnu lambda mu est égal au vecteur second membre U0, U1. Or, nous remarquons que la matrice grand A est inversible, puisque si nous calculons son déterminant, le déterminant de grand A, c'est exactement R2 moins R1, et dans le cas que nous sommes en train de traiter, le polynôme caractéristique a deux racines distinctes, donc R2 moins R1 n'est pas nul. Par conséquent, nous savons que étoile a une unique solution. L'unicité ne nous intéresse pas forcément, mais en tout cas l'existence, elle, nous intéresse fortement. Je n'ai pas besoin de détailler quelles sont les solutions lambda et mu, cela n'est pas très intéressant pour la suite, et nous allons fixer un tel lambda et un tel mu. Nous n'avons pas besoin de leurs expressions très précises et explicites, nous nous contentons de dire qu'il existe un tel lambda et un tel mu. Or, vous avez peut-être déjà rencontré des suites récurrentes linéaires doubles, et vous savez peut-être déjà que lorsque vous connaissez U0 et U1, eh bien la relation de récurrence E vous permet de calculer U2, puis elle vous permet ensuite à partir de U1 et U2 de calculer U3, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les valeurs de la suite UN, de toute la suite UN, quel que soit petit n, sont entièrement déterminées par les valeurs de U0 et de V0, et de U1, pardon. Donc ici, lorsque nous avons deux suites qui vérifient la même relation de récurrence double, et qui ont les deux mêmes premiers termes, eh bien nécessairement, ces deux suites vont être égales, et c'est ce que nous allons montrer là, par récurrence. Nous allons montrer que pour tout petit n dans grand N, UN est égal à Vn. Donc il va s'agir d'une démonstration par récurrence, je vais appeler Hn cette propriété, et nous allons démontrer cette récurrence par une récurrence double. Donc ce que nous avons déjà vu, c'est que H0 et H1 sont vrais, puisque nous avons tout fait pour nous arranger pour que Vn vérifie bien que U0 égale V0 et U1 égale V1. Et ensuite, donc, nous considérons un entier petit n, tel que Hn et Hn plus 1 sont vrais. Alors, puisque Un est solution de l'équation E, eh bien Un plus 2 est égal à moins A Un plus 1 moins B fois Un. Mais avec notre hypothèse de récurrence, ou plutôt nos deux hypothèses de récurrence, avec Hn plus 1, Un plus 1 est égal à Vn plus 1, et grâce à Hn, Un est égal à Vn. Mais là encore, Vn vérifie la même équation de récurrence E, donc moins A Vn plus 1 moins BVN, cela est égal à Vn plus 2. Donc Hn plus 2 est vrai. Et finalement, par principe de récurrence, la suite U est égale à la suite V, et en particulier, la suite U est bien de l'une des formes, dans l'occurrence de la forme que nous voulions obtenir dans le cas où le polynôme caractéristique a deux racines distinctes. Donc voilà le principe pour démontrer ce théorème dans le cas où nous cherchons les solutions complexes. Alors il se trouve que, quand c'est complexe, c'est simple.
c'est-à-dire que l'ensemble des solutions complexes de l'équation, ces ensembles sont plutôt simples à exprimer. Dès que nous cherchons les solutions réelles, la situation est plus compliquée, exactement comme c'était le cas pour les équadifs d'ordre 2. Donc voici l'énoncé du théorème, c'est-à-dire quels sont les ensembles complets des solutions réelles de E, avec donc forcément ici une équation E avec des coefficients A et B réels, sinon cela n'aurait pas vraiment de sens de chercher des solutions réelles. Eh bien, comme pour les équations différentielles, nous devons introduire le discriminant du polynôme caractéristique. Ici, il est égal à a carré moins 4b. Attention, ça n'est plus du tout b2 moins 4ac, puisqu'il n'y a pas de petit c, et les coefficients petit a et petit b ne sont pas au même endroit que lorsque nous avons résolu les équations d'ordre 2 complexes. Donc ici, le discriminant, c'est bien a carré moins 4b. Alors il y a 3 cas à distinguer, suivant que le discriminant est strictement positif, nul ou strictement négatif. Comme pour les équadifs, lorsque le discriminant est strictement positif ou nul, donc ce sont ces 2 cas-là, il n'y a pas vraiment de différence par rapport aux solutions complexes. Si le discriminant est strictement positif, le polynôme caractéristique a 2 racines réelles distinctes R1 et R2, et nous retrouvons le même ensemble de solutions, la même expression en tout cas, que pour les solutions complexes, la seule différence étant qu'ici, les 2 paramètres lambda et mu deviennent réels et ne sont plus complexes. Si le discriminant est nul, le polynôme caractéristique n'a qu'une racine réelle double petit r, et là encore, l'ensemble des solutions a la même expression qu'avec les solutions complexes. Pareil, les 2 paramètres lambda et mu sont cette fois-ci réels. Mais lorsque le discriminant est strictement négatif, eh bien cette fois-ci le polynôme caractéristique n'a plus aucune racine réelle. Il a 2 racines complexes conjuguées. Et alors attention, cette fois-ci, contrairement à ce que nous avons fait pour les équations différentielles, il ne faut pas écrire ces 2 racines complexes conjuguées sous forme algébrique, il faut les écrire sous forme trigonométrique ou sous forme exponentielle. Donc ici, les 2 racines du polynôme caractéristique vont s'écrire r e iθ pour la première et donc r exponentielle moins iθ pour la seconde puisqu'elles sont conjuguées. Alors l'ensemble des solutions de E, c'est l'ensemble de toutes les suites qui vont s'écrire r puissance n fois une combinaison linéaire de cosinus nθ et de sinus nθ. Donc lambda cos nθ plus mu sinus nθ. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, vous avez toujours 2 paramètres. D'accord ? Donc, comme nous l'avions dit pour les équations différentielles linéaires doubles, l'ensemble des solutions est toujours, d'un point de vue algébrique, c'est un plan, car il y a 2 paramètres. La démonstration n'est pas plus exigible que pour les solutions complexes. Donnons-en tout de même les grandes lignes. Déjà, de manière assez intuitive, si delta est nul ou si delta est strictement positif, c'est la même démonstration que pour les solutions complexes. Les expressions des solutions sont les mêmes, donc cela n'est pas étonnant, donc je ne le redétaille pas. Maintenant, dans le cas où delta est strictement négatif, si nous notons R1, la première racine complexe donc du polynôme caractéristique, et R2, la racine conjuguée complexe du polynôme caractéristique, eh bien je vais devoir faire la démonstration suivant le même principe que pour les solutions complexes. Je vais montrer que toute solution est de la forme r puissance n fois lambda cos nθ, etc. Et inversement, je vais montrer que toute suite de cette forme est une solution. Comme tout à l'heure, le sens facile, c'est de montrer que toute suite de cette forme est solution. Donc commençons par cela. Introduisons lambda et mu 2 réels, et nous allons poser pour tout n, un égale r puissance n fois lambda cosinus nθ plus mu sinus nθ. Donc nous considérons la suite un de terme général, tout cela, et nous voulons montrer que c'est une solution de E. Alors, je ne détaille pas ce calcul, je vous laisse le vérifier, mais un ici, nous pouvons aussi l'écrire comme 1/2 fois lambda moins I mu R1 puissance n, plus 1/2 fois lambda plus I mu R2 puissance n. Il suffit vous pouvez partir de la dernière expression que j'ai donnée, la développer en remplaçant R1 par R e iθ et R2 par R exponentielle moins iθ, vous développez et vous allez voir que vous allez obtenir exactement la première expression. Donc en tant que tel, un, c'est bien
une constante complexe fois R1 puissance n plus une constante complexe fois R2 puissance n. Donc c'est une solution de E, comme nous l'avons vu dans le théorème sur les solutions complexes. C'est-à-dire que cette solution fait partie des solutions complexes, c'est une solution réelle parmi toutes les solutions complexes. Et c'est justement ce même argument que nous allons utiliser pour démontrer l'autre sens. Si maintenant nous prenons U, une solution réelle de E, alors en particulier, U est une solution complexe de E, puisque les solutions réelles font partie des solutions complexes. Donc d'une certaine manière, ce morceau de démonstration revient à prendre toutes les solutions complexes, et parmi les solutions complexes, voir lesquelles sont réelles, car ce n'est que celle-là que nous allons garder. Donc en particulier, comme c'est une solution complexe, nous savons qu'il existe deux constantes complexes que nous allons noter gamma et delta, telles que, pour tout n dans grand N, Un est égal à gamma R1 puissance n plus delta R2 puissance n, c'est-à-dire R puissance n facteur de gamma EIN θ plus delta E moins IN θ. Donc nous pouvons prendre le conjugué de UN pour tout n dans grand N, UN bar est donc égal à R puissance n, alors R est un réel, c'est le module de nos deux racines conjuguées, et ici nous obtenons gamma bar E moins IN θ plus delta bar exponentielle IN θ. Alors, il se trouve que UN est réel, donc pour tout n, nous devons avoir égalité entre UN et UN bar, c'est-à-dire que nous devons avoir gamma moins delta bar E IN θ. Alors je vais écrire ici peut-être une étape intermédiaire. Pour tout n dans n, UN est égal à UN bar, et si nous reformulons un peu tout cela, nous obtenons que gamma moins delta bar plus E IN θ plus delta moins gamma bar E moins IN θ est égal à 0. Alors dans ce cas, nous pouvons montrer la chose suivante, mais ça n'est pas une identification, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous pouvons montrer que nous devons avoir gamma moins delta bar égale à 0 et delta moins gamma bar égale à 0. Ces deux conditions sont en fait exactement les mêmes, donc nous pouvons n'en garder qu'une. Nous obtenons gamma moins delta bar égale 0. Cette démonstration est très similaire, c'est quasiment la même que la démonstration qui visait à donner les solutions réelles d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2, donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais j'insiste bien, il ne s'agit pas ici de dire que nous avons une somme de deux termes qui fait 0, et que c'est pour cela que chacun de ces termes fait 0, ça n'est pas cela. Ici, ce qui est important, c'est que cette relation est vérifiée pour tout n, donc si nous l'évaluons pour n égale 0 et pour n égale 1 par exemple, eh bien nous obtenons une équation à deux inconnus, gamma et delta, et nous pouvons ainsi montrer que nous avons nécessairement gamma moins delta bar égale 0. Nous pouvons donc écrire que gamma s'écrit petit c plus id, et donc delta, qui est égal à gamma bar, va s'écrire petit c moins id. Alors, pour tout n dans grand N, UN est égal à R puissance n, facteur de c fois EIN θ plus exponentielle moins IN θ, plus id, facteur de exponentielle IN θ moins exponentielle moins IN θ. Donc nous reconnaissons les formules de Trigo, et nous avons ici R puissance n fois 2c cos n θ moins 2d sinus n θ. Ici, 2c est un réel, 2d est aussi un réel, et donc la suite UN est de la forme voulue. Nous avons donc fini de démontrer ce théorème. Terminons cette vidéo par l'étude de quelques exemples. Premier exemple où nous allons résoudre la relation de récurrence double suivante, UN plus 2 fois 2 UN plus 1 plus UN égale à 0. Donc nous commençons par donner le polynôme caractéristique. Il s'agit du polynôme x carré plus 2x plus 1
c'est-à-dire le polynôme x plus 1 au carré. C'est bien un polynôme réel qui a une racine réelle qui est ici double. Alors, est-ce que nous cherchons à donner les solutions réelles ou les solutions complexes ? L'énoncé ne le précise pas, or tous les coefficients de cette relation sont réels. Donc par défaut, quand on ne vous le précise pas, dans ce cas-là, nous donnons les solutions réelles. Si vous connaissez l'énoncé du théorème, si vous connaissez votre cours, eh bien vous avez terminé. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de toutes les suites réelles de la forme lambda plus mu n fois moins 1, qui est la racine double, puissance n. Donc c'est une suite, n'oubliez pas les parenthèses et l'indice petit n appartenant à grand N, quand lambda et mu parcourent ici grand R, puisque nous avons dit que nous cherchions les solutions réelles. Alors parfois on vous demande aussi de résoudre une équation linéaire double munie de conditions initiales, comme pour les équadifs. Donc nous pouvons reprendre l'équation précédente et chercher à trouver toutes les suites qui vérifient cette relation avec U0 égale 1 et U1 égale 0. Donc nous avons déjà résolu l'équation en question. Donc si UN est une suite solution de la relation de récurrence que nous allons appeler E, eh bien nous pouvons introduire deux réels lambda et mu, tels que pour tout n dans grand N, UN est égal à lambda plus mu n fois moins 1 puissance n. Donc par équivalence, ensuite, U0 est égal à 1 et U1 est égal à 0, si et seulement si, donc U0 c'est égal à lambda, donc si et seulement si lambda est égal à 1, et U1 est égal à lambda plus mu fois moins 1, et cela doit être égal à 0. Donc si et seulement si, lambda est égal à 1, et mu est égal à moins 1. Donc la solution de ce qui est un problème, alors cela ne s'appelle pas un problème de Cauchy, mais c'est ce qui est équivalent. La solution de ce problème noté étoile, c'est la suite 1 moins n, facteur de moins 1 puissance n, quand petit n parcourt grand N. Donc de même que pour les équadifs, lorsque vous avez une relation récurrente linéaire double munie de deux conditions initiales, alors vous allez avoir une et une seule solution. Autre exemple, résoudre la relation linéaire récurrente double UN plus 2 plus 4UN égale 0. Cette fois-ci, le polynôme caractéristique est le polynôme x carré plus 4. Quelles sont ses racines ? Eh bien, quels sont les deux complexes dont le carré vaut moins 4 ? C'est 2i et moins 2i. Donc cette fois-ci, il y a éventuellement une ambiguïté dans l'énoncé. Faut-il donner les solutions réelles ou complexes ? Par défaut, je dirais réel, puisqu'ici tous les termes sont réels, mais pour nous entraîner, nous allons donner les deux ensembles de solutions. Donc si nous cherchons les solutions complexes, là encore, il n'y a qu'à appliquer la formule du théorème. Donc vous voyez que, en gros, sur ce chapitre-là, enfin sur ces équations linéaires doubles, récurrentes, si vous connaissez l'énoncé du théorème, il n'y a en gros qu'à calculer le polynôme caractéristique et trouver ses racines. Donc pour les solutions complexes, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de toutes les suites de la forme lambda 2i puissance n plus mu moins 2i puissance n, avec donc petit n en indice, quand lambda et mu parcourent C. Pour les solutions réelles, il s'agit d'écrire nos deux racines sous forme trigonométrique. 2i, cela est égal à 2 exponentielle i pi sur 2, et donc moins 2i, c'est 2 exponentielle moins i pi sur 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de toutes les suites de la forme 2 puissance n, donc le module à la puissance n, fois un premier paramètre fois cosinus de l'argument fois n, donc n pi sur 2, plus deuxième paramètre fois sinus n pi sur 2. Quand ces deux paramètres, lambda et mu, parcourent R, puisque ici nous donnons les solutions réelles. Donc voici pour ce dernier exemple. Nous en traiterons d'autres en classe, et puis éventuellement dans les devoirs, il arrive d'en croiser une. Donc je vous encourage à bien connaître le théorème.